Bonjour tout le monde, donc bienvenue à cette première vidéo de révision. Et donc pour commencer, nous allons nous attaquer au gros morceau des temps en anglais, Tenses in English, et tout d'abord donc cette première petite intro par rapport à ces temps où vous avez beaucoup de mal. Alors, le constat, le constat il est simple, c'est-à-dire qu'il est difficile de trouver des correspondances entre le français et l'anglais. Effectivement, quand on dit par exemple en français cette phrase « je me lève à 7 heures », cette phrase elle est en fait intraduisible telle qu'elle en anglais. Alors pourquoi elle est intraduisible? Tout simplement parce que c'est quand on parle de quoi là en fait, hein, on parle de tous les jours, on parle de demain, on parle d'aujourd'hui, on parle depuis des années. Et donc en fait on a besoin d'un contexte pour arriver à traduire cette phrase en anglais, d'où la difficulté. En anglais, il faut donc distinguer deux choses. Il faut distinguer le temps chronologique, c'est-à-dire quand est-ce que l'action a lieu, d'accord, vraiment, et puis la nuance qui est apportée par le locuteur et donc qui nous permettrait de préciser ça, d'accord, dans l'exemple qu'on a ci-dessus. Donc je me lève à 7 heures, à ce moment-là, on apporte une nuance en utilisant ce qu'on appelle l'aspect en anglais. Donc revenons à ce temps. Le temps chronologique, c'est-à-dire vraiment quand est-ce que l'action a lieu. Et en fait, en anglais, il n'y en a que deux. D'accord? Donc, on est bien d'accord, hein, là je parle du temps, de la valeur temporelle du verbe. Quand est-ce que l'action a lieu exactement? Il n'y en a que deux en anglais. Il y a donc le présent et le passé. Alors vous allez me dire, le futur, c'est pas un temps. Et en français, c'est un temps, mais en anglais, c'est différent parce que ça relève du potentiel, c'est-à-dire que le futur n'est pas encore arrivé. Donc du coup, c'est pour ça que souvent en anglais, on va traduire le futur avec will, qui est un auxiliaire modal. C'est la grande différence. Et puis, si on doit résumer tout ça, ça veut donc dire que si on prend une échelle du temps, comme ceci, en fait, il est séparé en deux, comme ceci. D'un côté, il y aura le passé, de l'autre le présent, et puis au loin, il y aura le futur. Donc on va essayer un peu de distinguer ces deux notions. L'aspect, lui, donc comme je l'indiquais tout à l'heure, va vous apporter la nuance. Il y en a trois en anglais, la nuance simple, l'aspect simple, il n'y a pas d'auxiliaire, c'est ce qu'on appelle les temps simples. Et puis il y a l'aspect que vous connaissez progressif, on dit aussi continu, c'est-à-dire quand vous allez mettre le verbe qui est là avec be en plus, le verbe en ing et le be. Et puis vous avez l'aspect perfectif, c'est-à-dire les constructions verbales avec have plus le participe passé. C'est de là formant ce qu'on appelle des temps composés. L'aspect va donc indiquer la manière dont celui ou celle parle. Il pense et envisage le déroulement de l'action désignée par le verbe. C'est-à-dire qu'il va apporter une nuance de sens, le locuteur va apporter son grain de sel. Ces aspects sont des sous-catégories temps qui n'existent pas en français. Pour continuer par rapport à cet aspect, l'action est donc envisagée de manière différente par locuteur, au présent ou au passé. Alors pour que ce soit plus clair, voyons des exemples. Si je prends la phrase She reads a book, donc aspect simple, il n'y a pas d'auxiliaire, elle lit un livre. Voilà. Information brute, on n'a pas plus de détails. She's reading a book. Ah là, on apporte un petit détail avec cet aspect progressif, elle est en train de lire un livre. D'accord? Le locuteur indique que l'action se passe maintenant. Quand on dit she has read a lot, she is happy, c'est donc l'aspect perfectif. Là, on dit qu'elle a beaucoup lu, donc elle est contente quoi maintenant. Ou alors on peut mettre cet aspect perfectif en l'associant au progressif, she has been reading a book, c'est-à-dire elle lit depuis 1 heure. En fait, si on regarde bien, toutes ces phrases sont conjuguées au présent, c'est ce qu'on appelle les temps du présent, mais l'aspect en change le sens. Donc voilà, j'espère que c'est clair. Donc nous, ce qu'on va faire dans ces vidéos, c'est qu'on va distinguer un peu toutes ces catégories. J'aimerais remercier et j'aimerais aussi que si vous pouviez consulter le site de Superprof, vous verrez, c'est vraiment un vraiment très bon site qui est plein de ressources et vous verrez qu'il n'y a pas que pour les langues. Donc voilà pour cette petite introduction, j'espère que ça a été clair et donc nous allons poursuivre avec l'étude des temps. Allez, courage, on va y arriver.